Raphaël! Ouh! Hey. Bonjour, tu vas bien? Oui, Ouais. très bien. Très J'ai cru bien. que tu faisais un cours d'aquagym. Je regardais. Mais disons, ils sont pas mal là, Ah bah écoute, en effet, en Martinique, tu vois, on fait de l'aquagym dans la mer. Ça Ouais. change hein, de la piscine. au pied du fort. C'est sympathique. Bah, sympathique. T'as Ouais. fait un bon voyage? J'ai fait un très bon voyage, un peu fatigué à cause du vélo, Eh ben, je m'en doute. mais je vais prendre le pli. Ah bah écoute, ça tombe bien que tu l'aies, parce que moi, je te réserve un programme plein de gourmandises, d'accord? Avec une belle balade gourmande. D'accord. Mais ton blog s'appelle Tati Maryse, ton blog culinaire. C'est ton vrai prénom, Maryse? Ah bah écoute, pas vraiment, c'est mon pseudo de blogueuse, d'accord? D'accord. Mais c'est un petit clin d'œil à une tante à moi, hein, pour D'accord. savoir, pour la petite histoire. Ok. Carrément. C'est ça qui t'a donné envie de cuisiner? Eh ben, entre autres. Ouais. Ouais, carrément. Mais je vais t'initier au plaisir de la cuisine antillaise. Super. Je vais t'embarquer avec moi. Ouais. On peut Ok. poser mon vélo. On le Comme ça, on pose. sera tranquille. Tranquillement. Ok, on fait le marché. Bon, bah nous y voilà. Hein. Il y a pas mal de produits frais là. Ouais. On va déjà prendre de l'ananas. Ok. Ouais. On fait bagage, on va Ananas, la couler. citron, un peu de piment végétarien. Il y a deux variétés de citron. Il y a celui pour la petite ponche et celui où on est pour la cuisine. Ouais. Donc, sans moi ça. Juste un petit trait et sans. Pour de l'arôme, Oh là, ça c'est dégage. puissant. Ah ouais, c'est super puissant. Pour le petit punch. Pour le bon chocolat Martinique. On a Ouais, pour- moi je viens d'arriver donc je découvre tout, hein, petit à petit, parce que j'ai pas encore goûté le petit punch. Je fais du vélo, je bois de l'eau, mais je suis pas encore dedans quoi. Il faut demander à ta Timerie de faire un bon chocolat pour toi. D'accord, ok. Eh ben, écoute, D'accord. c'est noté, j'en prends pas de notes. Oui, on continue. Il y a Ah, pas il y a mal de de belles choses choses. qui ressemblent pas, je pense, à ce que tu connais sur les marchés en France. Ouais, ça c'est quoi? Ça s'appelle chouchine. On aime bien ici les légumes racines avec les plats en sauce. Et tu les cuisines comment? Comme des il pommes faut- de terre ou... Ouais, en fait, tu l'épluches, d'accord? Et tu le fais bouillir à l'eau. D'accord. Tout simplement, avec de l'eau salée. Et moi ce que je trouve intéressant, c'est que la cuisine martiniquaine, là, c'est un mélange de plein de pays. Ouais, tu as complètement raison, si tu veux. La cuisine, en tout cas de la Martinique, hein, c'est l'apport de populations de différentes origines. Aujourd'hui, la cuisine, justement, de la Martinique est un peu la confluence de tous ces apports qui viennent des quatre coins du monde. C'est un terrain de jeu extraordinaire. Ah, mais c'est génial, si tu veux, on s'ennuie jamais. Hein. Bah ouais. Ouais. C'est de l'artisanat local, ça. Pour cuisiner? Ah ouais, mais écoute, ça te va super bien. mais regarde, c'est superbe. Comme un Martiniquais. Donne 30 € de ta poche et ça sera prêt. Ah, ça me va bien, je suis beau, mais faut payer à la fin. Mais tout à fait, pour être beau. Et quoi, écoute, pour être beau, il n'y a pas de la gratuité pour être beau. Ah oui, Moi, c'est je veux vrai. être belle, mais il faut payer cher pour être belle. Ah, ben, toi, c'est pareil. Ciao. 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 Ceinture. Alors Sylvain, ça va pour rire. Ça qu'a fait me rire, je sais. Vas-y, sans les pommes cannelle du four, Ok. j'ai préparé un chocolat pomme cannelle. Parfait. Alors, tu dis pomme cannelle, mais je vois pas de pomme ni de cannelle. Mais c'est une forme de brioche en fait. Pourquoi on l'appelle pomme cannelle? C'est parce qu'elle évoque la forme d'un fruit. Il y a un fruit qui s'appelle pomme cannelle en Martinique. Il a des petites boules, tu vois, comme ça. Ouais, parce que moi, tu me dis pomme cannelle, je suis binaire, hein. Je pense pomme et cannelle. Ah bah ouais, non, en fait. D'accord. Et tu fais ça avec quoi alors? Tu rajoutes quelque chose? On l'accompagne avec un chocolat qui est bien parfumé. Avec de la cannelle, du citron, de la vanille, de la muscade. Du citron dans le chocolat. Ouais, je t'assure, tu sens pas le Dans le côté chocolat frais chaud. Si. Ouais, ouais. Mais c'est étonnant. Bah c'est ça, c'est un chocolat à l'antillaise. Ça te plaît? Ah, c'est trop bon. Tu vois, avec la lumière et les oiseaux, je me dis que c'est quand même pas désagréable comme lieu de travail. En fait, t'as complètement changé de vie, quoi. T'es passé d'un bureau à Paris à une maison créole au bord de la mer. Carrément. Je suis plutôt contente de ce choix, tu vois. J'ai pas l'impression d'être au boulot ici. Je suis très curieux. Ouais. Est-ce que je peux regarder un tout petit peu les autres pièces de ta maison? Bah écoute, ici c'est le studio culinaire justement, c'est là où je tourne les vidéos du blog. Eh oui, Ça, là, on est dans l'envers du décor. exactement, ouais, celui qu'on voit jamais. Salut la team. En ce moment, nos jardins regorgent de fruits. L'occasion de consacrer plusieurs minutes Tati Maryse à ces fruits du moment ou comment les transformer en jus maison. Voici des prunes de citer fraîchement cueillies,
Avant de les utiliser, je les ai brossées pour obtenir des prunes de citer prêtes à l'emploi. Tati Mary's vidéo. Il y a combien de personnes qui regardent tes vidéos sur Internet? Je vais te parler en nombre de lecteurs du blog, d'accord? On Ouais. est à peu près sur 4 millions cette année de lecteurs. C'est énorme. Ben ouais, c'est énorme. Répartis à peu près 70% sur la métropole, 25% sur la Martinique et la Guadeloupe et 5% le reste du monde. Ta plus grosse audience, c'est la métropole. Ouais, carrément. Écoute, je D'accord. pense que c'est parce que ça permet de faire voyager, tu vois, la cuisine antillaise, c'est une cuisine exotique. Ouais. Donc du coup, mes lecteurs, ils s'y retrouvent, ça leur permet de sortir de la grisaille. 38 degrés quand même. Hein. Eh ouais, C'est chaud. tu as remarqué, il fait beau, ça te change, hein, chez Ouais. toi, c'est ça? C'est ça qui est génial avec Internet, c'est maintenant tu peux toucher vraiment le monde entier en restant dans ta cuisine. Mais c'est ça, c'est ça. extraordinaire, ça. C'est-à-dire, et tu permets aux personnes aussi de toucher à ton univers. Et c'est une relation un peu familiale. Alors là, Raphaël, je t'emmène où je dispense un atelier de cuisine. D'accord. Ouais, en fait, je donne des ateliers comme ça en plein air par moment. Ouais. Au milieu d'une bananeraie. Ouais, carrément. Magnifique. C'est assez inédit. Ils sont tous déjà en place. Ah, mais ça y est, ils ont commencé, ils nous attendent pas. Hein. On arrive. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. On est un peu en retard, on Ouais, vient du désolée, marché. on va se préparer. Hop. Tu fais les équipes ou pas? Ou moi je peux aller dans un mais poste oui, de travail tu vas où où je tu veux, en Ah, fait. d'accord. La cuisine de Tati Mary's, ces ateliers, c'est comme à la maison. D'accord. Tu vois, c'est pas on n'est pas des chefs. Hein. Ouais, C'est on une est, cuisine voilà. conviviale. T'as vu Ouverte. là, voilà, ouverte. Tu fais ça souvent ou pas? Eh ben, Des- écoute- des cours comme ça ouverts pour tout le monde? Oui, régulièrement, à peu près, en tout cas tous les mois, j'essaie d'en faire. Ouais. Donc soit dans mon local, soit en extérieur, j'imagine. Qu'est-ce qui fait que Tati Mary's, on a envie d'aller la voir? Déjà, c'est original parce que les ateliers sont au bord de la plage. Ah, c'est pour aller se baigner après? Non, pas forcément, mais c'est plus fun. cadre, c'est plus fun. Ouais. Et tout le monde peut le faire? Eh oui, complètement. Même La moi. cuisine pour les nuls. Oui, mais dans la bonne humeur. Voilà. Pour obtenir des acras bien croustillants, j'insiste bien, il faut qu'il y ait plus de garniture que de farine. J'adore les beignets d'Accra. Alors on s'y colle, voilà, alors voilà, très bien. Tu rapproches de l'huile et tu mettras... Je me Alors, rapproche de toi. tu me rapproches, oui, voilà. Tu rapproches la cuillère de l'huile et d'un geste, voilà. Mon premier lâcher Chez d'Accra avec Tati Mary's. Ah ben oui. Je recommence, je m'arrête plus. Qui a des trucs à faire? Je suis parti pour la soirée. Vas-y. Attends, pas trop. Ouais, non mais c'est bien. Ouais. Les gens sont complètement fous dans cet atelier. Une hola d'Accra, c'est génial. C'est ça. En Martinique, la beauté est une affaire très sérieuse. Voilà, faut tenir comme ça. Ces dernières années, une nouvelle génération de créateurs réinvente le style antillais. Dans le marché couvert de Fort-de-France, Emmanuel organise un petit shooting photo pour faire connaître son travail. C'est typique la Martinique ici, hein. Il y a les couleurs, les odeurs. Je trouve que pour parler du marais-tête, c'est une parfaite harmonie. Le marais-tête, c'est une technique traditionnelle créole pour se nouer un foulard autour de la tête. Alors vous voyez, on n'utilise ni d'épingle, ni d'attache, tout est du nouage. C'est ça le marais-tête. Parce que le but c'est de proposer quelque chose d'original, de créatif, mais aussi de traditionnel. Donc le marais-tête, en effet, c'est traditionnel, mais de proposer de manière plus moderne, plus actuelle, flamboyante, à l'image des jeunes filles, des jeunes martiniquaises. Petit sourire. On avait un peu de mal avec notre africanité, la plupart des Antillais. Et là, en fait, on se réapproprie cette partie de nous qu'on avait mis dans les oubliettes. Signe de ce retour aux sources, le marais-tête devient à la mode. Chaque samedi, Emmanuel anime un atelier pour apprendre aux Martiniquaises les différentes techniques pour le nouer. La main droite donne à la main gauche, l'autre récupère par en dessous, vous voyez? Ma grand-mère s'attachait toujours la tête. Est-ce que ça a été oublié ou est-ce qu'on a voulu adopter autre chose? Mais bon, en tout cas, pour ma part, je suis très contente de revenir à nos racines, quoi. Pour Emmanuel, le marais-tête est bien plus qu'un accessoire de mode.
car il trouve son origine dans une loi qui dictait aux esclaves leur façon de se vêtir. Une fois qu'on a terminé cette loi, elle contraignait les femmes noires à se couvrir les cheveux. Voilà, puisqu'on disait que leurs cheveux afro étaient attrayants. Donc au départ, c'était un signe de soumission. Voilà, et elles ont su faire de cette soumission quelque chose pour les sublimer. Donc c'est de là en fait qu'est né le maré-tête, c'est de quelque chose qui était là pour les contraindre. Et ben elles ont encore plus brillé, quoi. Et on cale dans les plis. Il n'y a pas de nœud. En Martinique, la mode reflète un phénomène plus profond, celui de l'affirmation d'une fierté créole. Et cette fierté s'illustre particulièrement dans les dernières tendances capillaires. Ce salon de coiffure est aujourd'hui le temple de la coupe afro. Mais pendant des décennies, les Martiniquaises ont préféré se défriser plutôt que de laisser leurs cheveux au naturel. La mode qui était transmise, c'était comme pour être jolie, il faut être mince. Mais pareil, pour être jolie, il fallait avoir les cheveux lisses. Et c'était ancré dans les mémoires. Et puis ça se passait comme ça, de mère en fille. Il y a encore du chemin, il y a encore un vrai travail à faire parce qu'il y a encore beaucoup de femmes noires qui n'aiment pas leurs cheveux. Juste parce qu'elles ont grandi dans une société, mais qui leur a appris à ne pas aimer leurs cheveux, justement. Pour ses clientes, le retour aux cheveux crépus, plus qu'une coiffure, c'est presque une thérapie. Cette façon de procéder, accepter son cheveu frisé, c'est se réconcilier avec soi-même. Mon sex appeal, il est différent, il est plus piquant, plus épicé, plus naturel. J'ai même eu des collègues, des métropolitains qui regardent et tout, qui ont envie de toucher. Ils ont toujours envie de toucher. Je peux toucher Oui, si tu veux. Mais en fait, c'est tout doux. La réaction, c'est ça. Oh, c'est tout doux. Ben oui, mon cheveu, il est doux. Tu voulais qu'il soit quoi, dur? Pour ces Martiniquaises qui se tournent vers leurs racines, la beauté de leurs cheveux est le reflet de leur fierté d'être créoles. C'est chaud, peut-être un peu trop chaud même. Mais non, attends, là on va dans un endroit où je peux t'assurer qu'il fait frais. On va où? Okay. On va au Jardin de Balata. Le Jardin de Balata, c'est quoi le Jardin de Balata? Bah, écoute, le Jardin de Balata, c'est une institution en Martinique. C'est un jardin qui a été fait par Monsieur Toz. Et aujourd'hui, il aurait pu être mon grand-père. Hein. Et si tu veux, il a construit ce jardin de ses propres mains. Et je tenais à t'y amener parce qu'il est magnifique. Nous y voilà. C'est impressionnant tous ces colibris. T'entends le battement des ailes? Ouais. Ah oui, je comprends mieux. D'accord. Oh, incroyable. Tu comprends pourquoi je tenais à t'y amener? Ah, c'est fantastique. Ouais. Là, on est vraiment devant une maison typiquement créole. Exactement. Et tu vois, avec la toiture, les ouvertures, pour faire un maximum de ventilation. Avec les alizés qui passent de chaque côté. Exactement. Exactement. Et puis on est au milieu d'un écrin de verdure. Carrément, un vrai jardin d'agrément. La création de Monsieur Toz, hein, tu sais, c'est un vrai artiste, finalement. Parce qu'on est dans une maison privée? Ah oui, on est dans... En fait, à la base, le jardin de Balata, c'est un jardin d'agrément. C'est pas un botaniste, Monsieur Toz. Il est... Si tu veux, c'est un monsieur qui, de ses nombreux voyages, a ramené des plantes de droite et gauche. Ouais. Et quand il a hérité de la maison de ses grands-parents, bah, il a commencé à agencer son jardin, un peu comme toi, tu le ferais chez toi. Mais avec une vision artistique. Avec une vision artistique. Je pense que pour être un artiste, il faut avoir une grosse part d'intuition. Ouais. Et ça, là, aussi bien le jardin que la cuisine, bah, c'est des métiers d'art, hein, avant tout. Ouais. C'est bon, chaque en fait, partie a son caractère. Ouais, exactement. Il y a des univers très différents. Il y a des univers, exactement. Et là, t'as vu? Bam, comme on dit, la claque. Ah oui. Alors, t'en penses quoi? Ouais, c'est magnifique. Tu vois, tu es au calme ici, c'est apaisant, le cadre est vraiment serein. Tu viens là, tu prends une bonne bouffée d'oxygène et puis tu repartis, quoi. Ouais. Je passe des heures comme ça.
Bonjour. 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 Le jardin fait combien d'hectares à peu près? 18 hectares. Et ça fait combien de temps que vous travaillez dans le jardin? 26 années. Et vous leur parlez aux fleurs ou pas? Vous les bichonnez? Vous avez une relation un peu forte? On les bichonne, mais parler, non, on peut parler. On va interroger les fleurs. Alors, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie, là? Ils ont forcément tissé des liens. Le créateur est là, mais le reste, c'est nous. Hein. Le créateur, il ne peut plus créer. Ouais, c'est la nouvelle génération qui arrive. Exactement. Faut savoir s'entourer. Hein. Voilà. Vous embrassez les fleurs pour nous, hein? Il n'y a pas de souci. D'accord. Tu vois cet arbre? Ça, tu le verras jamais en métropole. Hop. Vas-y, sens-moi ça. Tu peux en faire des décoctions que tu bois également à la fin du repas ou pour parfumer c'est top. Quelque chose, tu vois, c'est génial. Et t'appelles ça comment? Le bois d'Inde. Le bois d'Inde, comme le bois qui vient de l'Inde. De l'Inde, exactement, la feuille de bois d'Inde. Connexion Caraïbes. René-Lie Saint-Père sur Martinique Première. Allez, je te dis un peu où est-ce qu'on va. On va dans une chocolaterie. Les frères Lozea. C'est une histoire familiale hein, de deux frères qui ont eu un projet un peu fou de créer du chocolat en Martinique. Ils sont lamentins. Ils nous attendent pour nous montrer tous les secrets du chocolat façon Lozea. Martinique. Martinique, exactement. Ouais. C'est par où? Écoute, c'est écrit, hein. Frère Ah oui, Lozea. j'avais pas vu. Frère Lozea. Ils y sont. Voilà, écoute, merci. Il est déjà là. Salut Jimmy, tu vas bien? Bien, merci toi. Ouais. Écoute, je te présente Raphaël, je t'en ai Bonjour parlé. Jimmy. Enchanté, Raphaël. Ça va? Un des deux frères? Oui, voilà, exactement. Voilà. D'accord. Voilà, allez-y. On te suit ou... Ouais, c'est bon. Venez. C'est une petite société. Cette petite structure, c'est Thierry qui en a eu l'idée au départ. Ton frère? Ouais, mon frère. Une idée de fou, faire du chocolat en Martinique, n'importe quoi. Le chocolat crée la chaleur, il crée l'humidité, et les gars, ils veulent faire du chocolat. Normalement, les pays, les pays tropicaux, ils le produisent. Et la Martinique, c'est ce qu'elle faisait. Elle produisait du cacao. Pas, ouais. Voilà. Elle ne faisait pas du chocolat, non. Alors donc voilà, pourquoi c'était la avoir challenge. cette idée? Pourquoi vouloir faire du chocolat si c'est complètement Vous allez farfelu? me poser la question. Je pense qu'il est un petit peu fou. Tout simplement. Vous allez me poser la question. Donc on a fait des chocolats à base de plantes aromatiques de chez nous, de la cannelle, du piment, de bois d'Inde. Le bois d'Inde, ce mariage est génial. On sort du jardin de Balata et j'ai dit à Raphaël, il faut vraiment qu'on fasse une halte chez Frère Lozea. Attends, je dis bonjour à Mimi. Ça va? Ouais, ça va. T'as remarqué Tati Maryse aujourd'hui? Oui, Tati m'a été invitée, elle a débarqué avec du monde. Ça voilà. sent le bois d'aide en plus. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Alors, on cuisine un peu avec Jimmy. D'accord, Ouais. d'accord. Mais il nous a dit que c'était toi qui avais eu l'idée complètement folle de faire une chocolaterie ici, de transformer le chocolat. C'est vrai. Comment c'est venu cette idée? C'est un matin en te réveillant? C'est à peu près ça. J'ai travaillé un petit peu avant le chocolat, j'ai eu une expérience avec d'autres artisans chocolatiers. Ça a rendu maman folle. Hein? Que Thierry arrête un job bien payé, mais en plus qu'il emmène Jimmy dans sa petite C'est ton petit folie. frère? Oui. Ouais. Et t'as pas hésité? Un petit peu quand même. Le chocolat, moi, j'aimais le manger. Surtout. Mais comme tout le monde. Comme tout le monde, voilà. Bah oui. Mais fabriquer du chocolat, non, j'y connais rien. J'ai pas eu l'impression qu'il a hésité longtemps parce qu'en moins de 3 semaines, il m'a dit OK, on y va. Voilà. En moins de 3 semaines. C'est long, 3 semaines, hein, quand tu cogites. On a eu une ambiance de dingue ici. Hein. Quoi, on fait des soirées chocolat ici ou quoi? Alors qu'est-ce qu'on fait de beau ici? De belles choses, il y a plusieurs parfums du pays. Basilic, citronnelle, piment. Ah, c'est ça la couleur rouge? Couleur rouge, piment. Ça se voit très bien le piment. Visuellement, il est très beau. Très beau. J'en mange tout le temps, tous les jours. Donc, je sais pas lesquels choisir, ce sont tous mes enfants, tu vois. C'est compliqué. Allez, prends la citronnelle. Et on est coaching. On fait Je voulais vraiment te remercier, Tati Maryse, de m'avoir fait découvrir ces deux frères Lozea. La chocolaterie pour toute la journée qu'on a passée hier et aujourd'hui. On s'embrasse. Bah oui, allez. Je vous embrasse aussi. Ah oui, c'est l'air. Des au revoir. Attends. Allez, merci. On est tous là. On est une grande famille. Ah, mais voilà.